Pagny. Ah, depuis le temps que je désirais avoir une montre suisse. Il va nous le dire. Ah, ça y est, je l'ai. Comment allez-vous? Oui, parce que je boycotte les produits français. C'est pour ça que j'ai parlé de montre suisse. Je boycotte les produits français, d'abord pour protester contre les SNUC, et surtout pour faire des économies. Vous allez me dire, Florent Pagny, une montre suisse, ça coûte cher, car je sais que vous êtes instruit. Oui, ça coûte cher, bravo, ça coûte cher. Sauf si on la vole. Et c'est facile en Suisse. Le Suisse est tellement honnête que quand tu lui piques un truc, il te rend la monnaie. Je travaille souvent en Suisse, faut bien gagner sa vie. Connaissez la salle des fêtes de Thônes, Florent Pagny? Eh bien, vous allez rire. Bien que ce ne soit pas en Suisse, j'y serai cet après-midi à partir de 17h. À Thônes? À Thônes, en Haute-Savoie? Ouais, je connais Thônes. Bien sûr. Ouais, j'ai évité Pellier. Il est de Haute-Savoie. Ah oui, c'est pour ça que je... Bah, tiens, je le savais, tiens. Tu sais pourquoi les Suisses ne vont jamais au théâtre le dimanche? Là, tu l'as dit. D'accord. Non, mais redis-le. Bah, Pourquoi ils vont jamais au théâtre voir des pièces comiques le vendredi soir? Parce que ça les fait rire à la messe le dimanche. Ah voilà, c'est ça. C'est bien de les rappeler. J'avais oublié, c'est mon côté suisse aussi. C'est pas vrai d'ailleurs. Alors, vous connaissez Thônes, mais vous avez connu Patrick Fonte petit peut-être, ou le contraire plutôt. Ah, t'es Patrick. de là-bas? T'es de Thônes? Non, je suis pas né là-bas, mais je suis savoyard d'adoption depuis 1945. L'adoption, c'est rare, hein, parce que les Savoyards... Ah bah oui, ça a mis du temps, on est en 95. Je suis arrivé en 45. Faut bien 60 piges. Donc tout le monde à Thônes ce soir. Tiens, alors à propos de la Suisse, revenons en Suisse, vous savez que les frontières sont sévèrement contrôlées. Hein. Chirac est allé vérifier lui-même. Il est allé vérifier, on le voit serrer la main à des policiers, il a contrôlé. Il a vu que les policiers avaient des képis sur la tête et il est allé contrôler. Ce qu'il y a, c'est que quand il se trouvait à un poste frontière, les contrebandiers passaient dans un autre. Ça, il peut... Bon. Il est allé vérifier lui-même et moi aussi. Parce qu'il ne peut pas être partout, Chirac, il ne peut pas ubiquiter. Hein. Il ne peut pas ubiquiter. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Eh ben, et là je n'invente rien. La semaine dernière à Bardonex, près de Genève, 3/4 d'heure de bouchon et visiblement postés 3 militaires armés de mitraillettes. Alors, pensez-vous que les terroristes vont passer par là? On leur dit, il y a 3/4 d'heure de bouchon au poste de Bardonex. Est-ce que vous croyez qu'ils sont assez cons pour se foutre dans le bouchon? Mais c'est incroyable. Imaginez-vous une voiture conduite par un chauffeur barbu, coiffé d'un turban et déclarant aux soldats qui lui demandent ce qu'il a dans son coffre, rien de tout. J'ai rien de tout. J'ai juste la bouteille de butane à gaz pour chauffer le cassoulet et des clous pour l'apéritif. C'est une petite parenthèse, mais ça c'est parce que je l'ai vu, il fallait en parler. Mais nous sommes ici pour évoquer, Florent, le show business. Aussi, parlons-en avec le retour de Patrick Sébastien sur TF1, chaque chose à sa place. Patrick Sébastien, que l'on a vu faire son entrée en scène en surgissant d'une immense braguette. Après, il s'étonne qu'on l'appelle tête de nœud. Alors ensuite, on fait venir Le Pen pour l'audimat, bon, c'est bien connu. Ne soyez plus ridicule en société, devenez fasciste. Mardi dernier, Guillaume Durand a invité Le Pen, toujours sur TF1. Moi, je ne juge pas, mais je condamne. Enfin, il y a cependant une justice. Il y a une justice. Hein. Hier soir, à 23h10, des extraterrestres se sont posés sur la tour de TF1. Ils ont été formels. Je cite... Allô, nous venons de nous poser sur une tour de télévision, il n'y a aucune forme de vie. Alors, toujours la télé, France 3, vendredi dernier, 12h, décrochage régional. Ça c'est super comme feuilleton, je ne sais pas si vous avez regardé. Décrochage régional. Après s'être décroché la mâchoire, un trompettiste se met au piano. Mais le couvercle tombe sur ses doigts et lui casse les phalanges. Alors il décide de devenir fonctionnaire. C'est super comme feuilleton, vous devriez... Toujours la télé, le faux mage engagé par Sabatier était natif d'Amsterdam. À Calembourg, c'était un faux mage de Hollande.
Patrick. Je disais pourvu Je l'ai pas faite. Laurent Ruquier me la pique pas, Eh mais ben non, non. il l'a pas fait. Tant mieux pour moi. Mais pourquoi Sabatier avait-il besoin d'un faux mage pour agir à distance sur les téléspectateurs? Sa présence suffisait si l'on compte le nombre de gens qu'il a abrutis. Hein? Et enfin, pour terminer, dans le Figaro de jeudi, une enquête. Faut-il contrôler la télévision? Non, faut l'éteindre.